Alors, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à chacun et chacune. Nous sommes réunis aujourd'hui pour vivre un moment spécial dans la vie de deux jeunes femmes. Donc, Karel Savard et Nina Massaret vont nous partager un mot de témoignage et également, ils vont vivre un moment spécial alors qu'ils vont être baptisés en notre présence dans ce lieu ici, dans cette belle piscine, belle eau très claire, mais pas très chaude. Et si on est réunis ici aujourd'hui, bien, c'est à cause de ceci. C'est à cause de la parole de Dieu. C'est à cause de la Bible. Parce que aller se baigner dans une eau à 60 quelques degrés, il n'y a pas grand-chose d'intéressant là-dedans. Je pense que personne n'y irait là, si ce n'était pas de cette situation. Mais il faut également comprendre que Karel et Nina vont se sacrifier dans cette eau froide aujourd'hui, plutôt que d'attendre encore plusieurs semaines ou même des mois, on ne sait pas, jusqu'à ce que les églises rouvrent. Alors, je vais vous partager 3 petits passages des Écritures, simplement pour vous mettre au parfum sur ce que les Écritures enseignent sur le baptême. Ce n'est pas un message, c'est vraiment 3 passages, peut-être même qui vont être cités tout à l'heure. Donc, je veux juste y aller de façon sommaire. Alors, dans la Bible, on retrouve l'Ancien et le Nouveau Testament. Et le premier livre du Nouveau Testament, c'est l'Évangile de Matthieu. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 28, quand on va à la fin complètement, juste avant l'Évangile de Marc, on trouve ce passage où Jésus s'approche de ses disciples et ça dit « Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Donc c'est Jésus qui parle juste avant d'être enlevé au ciel. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, dans ce petit passage, il y a beaucoup de contenu. Alors, on voit, entre autres, l'allusion au baptême. Et donc, ce n'est pas une option, c'est faites de toutes les nations des disciples, en allant, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant, en réalité, littéralement, c'est ça le sens ici, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Alors, le baptême est présenté ici, et c'est une ordonnance par laquelle tous les croyants sont appelés à passer, et par laquelle j'ai passé moi-même il y a plusieurs années. Et donc, c'est la raison pour laquelle Karel et Nina sont ici aujourd'hui pour passer à travers les eaux du baptême et pouvoir obéir à cette ordonnance du Seigneur. Je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais le baptême, on parle d'un baptême par immersion. Alors, si vous remarquez, la piscine, c'est pas un petit contenant d'eau qu'on verse sur le front. On parle d'une immersion. Dans les Écritures, le mot baptême, qui est baptizo, signifie immerger. Alors, c'est vraiment, c'est pas juste symbolique, mais c'est une réalité physique. Et on regarde dans la Bible, les exemples de baptême qu'on voit, c'était vraiment des baptêmes par immersion qu'on voit lorsque ça se présente dans les Écritures. On a vu aussi tout à l'heure dans Matthieu 28, parce que je vais vous lire un autre passage, on a vu qu'il y avait un ordre. Alors, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est le premier ordre. Alors, une fois que quelqu'un devient un disciple, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite, il y a la suite de ça. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Donc, la première décision que Karel, et on va le voir tout à l'heure, Nina, ont faite, ça a été de devenir une disciple de Jésus. Et là, aujourd'hui, elles passent par les eaux du baptême, puis le restant de leur jour, elles vont être exposées aux Écritures, donc qui sont disponibles à notre époque. C'est vraiment pas comme à l'époque de Jésus, où c'était des parchemins. Aujourd'hui, on est tous capables de l'avoir, et en passant, il existe des formats électroniques qui sont très pratiques. Et là, je vous reporte dans le livre des Actes,
Donc, deuxième passage, comme je vous ai dit, il y a 3 passages que je vais vous partager brièvement. Et ça dit ici que l'apôtre Pierre s'adresse à une foule de plusieurs milliers de personnes. Et il a encouragé ces personnes-là à se repentir, à croire à Jésus. Et ça dit au verset 41 de Acte 2, ceux qui acceptèrent sa parole, donc acceptèrent la parole de Pierre, qui parlait de Jésus, furent baptisés. Et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Et là, ça dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Donc, on voit qu'il y a vraiment encore là comme une étape. Les personnes ont accepté sa parole, elles ont été baptisées, et elles ont persévéré après ça dans les particularités de la vie chrétienne qui font partie d'une vie normale lorsqu'on connaît le Seigneur. Et là, j'arrive à mon 3e passage. J'avais dit 3 passages. Je me restreins à cela. C'est un passage, donc, toujours dans le livre des Actes. Et là, on se rapproche beaucoup de ce qu'on vit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans le livre des Actes, au chapitre 2, il y a eu des milliers de conversions et il y a eu des milliers de baptêmes. En passant, je ne crois pas qu'il y a eu des milliers de témoignages. Je ne pense pas que tout le monde a pu dire pourquoi, puis dans quel contexte il avait accepté le Seigneur, tout ça. C'était un contexte particulier, c'était le début de l'Église primitive. Mais lorsqu'on voit ici, dans Acte 8, on a une petite histoire, donc, à partir du verset 26. Donc, on a l'intervention même d'un ange du Seigneur, donc, qui adresse la parole à Philippe. Philippe, qui était un serviteur dans l'Église, qu'on appelle communément un diacre, donc dans l'Église de l'époque. Et cet ange-là lui parle, lui dit, « Lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et le surintendant de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Et il s'en retournait assis sur son char, en lisant le prophète Ésaïe. Donc, Ésaïe, c'est un livre de l'Ancien Testament, pour ceux et celles donc, qui ne sont pas familiers avec la Bible. Et donc, il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, Philippe était vraiment branché, un ange lui parle au début du passage, et là, ça dit que l'Esprit lui parle. C'est assez particulier, on ne vit pas ça tous les jours, les croyants, mais en tout cas, lui, il l'a vécu. L'Esprit dit à Philippe, avance. C'était assez précis aussi là, comme consigne, hein? C'était pas flou. Et rejoint ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » C'est intéressant comme question. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'on comprend toujours ce qu'on lit. Moi, je me souviens, dans ma formation universitaire, c'est pas rare que je lisais 2 puis 3 fois quelque chose parce que je voulais comprendre ce que je lisais. On ne comprend pas toujours. Et ici, c'est clair que l'Éthiopien lui dit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Alors, c'est là qu'on voit que l'ange et l'esprit qui avaient conduit Philippe, ce n'était pas un hasard du chemin de Philippe, c'était vraiment dirigé. Et donc, l'Éthiopien invite Philippe à monter s'asseoir avec lui dans le char, et pendant qu'ils avancent, donc, le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à l'abattoir, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé, et sa génération qui la racontera, car sa vie est supprimée de la terre. Donc, le passage que je vous ai lu, c'est dans Ésaïe 53, versets 7 et 8. Alors, l'eunuque prit la parole et dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela? » Donc, il parle du prophète Ésaïe. Il veut savoir de qui il parle, le prophète Ésaïe. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. À cette époque-là, le Nouveau Testament n'existait pas. Il n'était pas écrit. Alors, la seule référence qu'il pouvait avoir par rapport à la Bible, c'était toujours dans l'Ancien Testament. Et on voit que cet Ancien Testament parle vraiment fort parce que Philippe lui répond, c'est-à-dire l'Éthiopien lui demande, est-ce que le prophète parle de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe ouvrit la bouche et, commençant par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Alors ça, c'est vraiment quelque chose. La bonne nouvelle de Jésus. Et imaginez-vous si on pouvait témoigner à partir d'Ésaïe,
comment c'est plus facile de témoigner à partir de tous les textes qu'on a dans le Nouveau Testament. Lui évangélisait à partir de l'Ancien Testament. C'est quelque chose. Mais c'était suffisant parce que ça révélait qui était Jésus et ça avait été annoncé des milliers d'années d'avance. Et donc, ça dit, comme ils continuaient, donc on est dans Acte 8, verset 36, comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau. Hein, aujourd'hui, on peut dire, voici de l'eau. Je ne sais pas si elle était à la même température, mais écoute, c'était de l'eau qui coulait comme ça. Là. On ne sait pas, c'est pas clair ici si c'est une rivière ou un lac, mais ça devait être assez creux. On va voir pourquoi. Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors, il faut comprendre que ce n'est pas une longue confession. Je pense que le témoignage de Karel et de Nina vont être un petit peu plus long que ça. Mais j'imagine que l'eunuque avait une exposition un peu plus grande de la connaissance que ce qui est mentionné dans le passage ici, mais en tout cas, il résume en disant « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ». Et dans le contexte de l'époque, là, justement, dans Acte 8, c'était une grande déclaration de faire ça. Parce que Jésus, il y en a qui l'avaient crucifié, il ne faut pas oublier, il y en a beaucoup qui ne croyaient pas en lui. Donc, que quelqu'un dit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu », c'était vraiment une grande profession de foi à l'époque. Alors, il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau. Alors, moi, je ne vais pas descendre dans l'eau aujourd'hui, mais je vais être tout près de l'eau pour pouvoir baptiser, parce que sinon, mes jambes et mes pieds vont me crier après qu'ils n'aiment pas ça. Et donc, Philippe ainsi que l'eunuque descendirent dans l'eau et il le baptisa. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, selon la même consigne qu'on voit, qu'on a vu dans Matthieu 28, donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand ils furent remontés hors de l'eau, et c'est là qu'on voit, pour être remonté hors de l'eau, il a fallu qu'il soit sous l'eau, il a fallu qu'il soit dans l'eau. Et juste avant d'inviter Karel pour partager son témoignage, je tiens à vous rappeler que le baptême est un symbole, mais là, je ne veux pas faire un grand enseignement. S'il fait chaud, on est dehors. Puis, c'est une belle journée, on va en profiter. Donc, je ne veux pas trop m'étendre, mais le baptême, c'est un symbole. Ça symbolise une vie qui arrête et une vie nouvelle qui recommence, donc qui commence en fait. Donc, ça symbolise la mort, l'ensevelissement, donc lorsqu'on est complètement couvert d'eau, et le renouveau, donc la nouvelle vie qui reprend, mais avec le Seigneur. Donc, c'est pour ça que la personne ressort de l'eau. Évidemment, si elle ne ressortait pas d'eau, on aurait des gros problèmes. À moins que ce soit un poisson, là, mais ce n'est pas le cas ici. Donc, vraiment, c'est un symbole, c'est pas ça qui sauve, c'est pas ça qui fait le changement d'une vie. C'est pas à partir d'aujourd'hui que la vie de Karel et de Nina est bouleversée parce qu'elles vont passer à travers le baptême d'eau. C'est une étape dans leur cheminement de vie en Christ, en Jésus, et c'est ça qu'elles vont nous partager dans quelques secondes. Donc, Karel, je t'inviterai à venir dans un premier temps, et après ça, on va avoir le témoignage de Nina. Okay. Bonjour tout le monde, je m'appelle Karel, et aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Alors, si vous n'aviez pas remarqué, je ne suis pas originaire d'ici. J'ai été adoptée de la Chine quand j'avais 1 an. En fait, 2 merveilleux parents sont venus me chercher pour me ramener au Canada. Et donc, depuis mon arrivée, j'ai grandi dans une belle famille, entourée de 2 grands frères que j'aime beaucoup, mais j'ai aussi eu la chance d'atterrir dans une famille chrétienne. Ce qui veut dire que depuis que je suis toute jeune, particulièrement ma mère me racontait beaucoup des histoires de la Bible. Donc, des histoires de Moïse, de la reine Esther et aussi de Jésus. Du fait qu'il est venu, ça fait 2000 ans, pour une raison bien particulière. Et toutes ces histoires-là, depuis que je suis jeune, ça n'a jamais été très difficile pour moi à comprendre. Jeune, j'ai toujours été très timide et réservée, mais quand même très sage. Donc, dans mon enfance, je dirais que tout s'est déroulé là, pas mal normalement. En grandissant, j'allais à l'église les dimanches matins. J'assistais à l'école de dimanche, puis j'apprenais toujours un peu plus sur Dieu. Même qu'à mes 7 ans, j'ai commencé à aller au Camp Brochet les étés, 1 à 2 semaines. Puis j'étais vraiment bien entourée, c'était le fun, mais surtout je continuais en plus à grandir avec Dieu, puis dans ma marche, juste, c'est ça. Rendu à 11 ans,
même si rien de très spécial s'était produit d'ici là, j'avais réalisé une chose. J'avais réalisé que j'étais pécheresse, puis que j'avais besoin d'un sauveur. Ça, c'était vraiment bien compris dans ma tête. Puis, c'est à cet âge-là que j'ai fait la décision ultime d'accepter le cadeau que Dieu m'offrait. Le fait qu'il est mort à la croix pour moi, puis qu'il est ressuscité pour mes péchés. Un verset dans la Bible que j'ai souvent entendu quand j'étais jeune, puis que je trouvais touchant, puis même en grandissant, je l'entends, puis ça fait encore quelque chose. Donc, c'est dans Éphésiens 2:8, ça dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Alors jeune, j'avais compris ce que Jésus avait fait pour moi, puis je savais aussi que je le méritais pas. Cependant, un peu plus tard, en assistant à l'église, je continuais à avoir des témoignages, puis des baptêmes, puis je savais que la prochaine étape qui allait arriver, c'était le baptême. Ça me mettait un peu de pression parce qu'à ce temps-là, moi, j'avais pas vraiment une grosse histoire à raconter, puis j'étais là, j'ai rien d'intéressant à raconter pour mon témoignage. Donc là, ça s'est comme arrêté là. Maintenant, pour parler d'un autre côté de mon enfance, j'ai toujours été très proche de ma mère. J'aimais mon père aussi, là, beaucoup. Mais la relation que j'avais avec ma mère était très spéciale, puis était surtout très forte. Comme je me faisais souvent discrète, c'était souvent ma mère qui me poussait à aller de l'avant. C'est elle qui me déjeunait, puis qui « Allez, implique-toi! » Donc, parce qu'elle savait que j'étais vraiment accrochée après elle. Mais à l'âge de 14 ans, ça a été une période plus difficile parce qu'elle est décédée. Puis j'ai comme perdu un modèle puis un exemple qui était vraiment un exemple à suivre, qui était vraiment proche, précieuse pour moi. Le chemin après ça a vraiment été une route de haut puis de bas. J'ai appris beaucoup, mais j'ai surtout appris à sortir de ma zone de confort. Puis c'est en m'appuyant sur Dieu que je suis passée au travers. Je me rappelle un des passages que je me rappelais souvent, c'était dans 1 Corinthiens 10:13. Ça dit, je vais le résumer, là, ça dit que Dieu ne mettra jamais des épreuves plus grandes que ce qu'on peut supporter. Alors, plusieurs années plus tard, quand j'ai déménagé à Québec, pour la première fois de ma vie, dans le fond, je rentrais à l'université, il y avait une autre péripétie qui m'attendait. Même si j'avais vraiment hâte de vivre l'expérience là, de déménager, de rencontrer du nouveau monde, de faire des activités, puis de changer d'environnement, j'ai aussi été pour la première fois seule à devoir continuer ma marche dans la foi. C'est-à-dire que mon père était plus là pour m'accompagner les dimanches matins, il était plus là pour un peu m'encourager, puis juste être un exemple pour moi. Donc, c'est vraiment durant cette période que ma foi elle a été éprouvée. J'ai été mise à l'épreuve durant les premiers mois surtout parce que j'ai développé un lien plutôt fort avec une personne qui m'a poussé à me remettre en question sur mes croyances puis sur ce que je voulais de ma vie. Mais ça, c'était pas vraiment une bonne chose parce que ça m'a mise dans une période de doute. Une période de doute accompagnée d'un éloignement dans le Seigneur petit à petit. Puis sans le Seigneur, sa lumière a été transformée par de la solitude. Puis juste des choix qui n'étaient plus guidés par la même sagesse. Mais lorsqu'on fait appel à Dieu, il se montre à nous, puis vraiment, il nous ramène à lui. C'est ce qu'il a fait pour moi, puis je suis vraiment reconnaissante. C'est là que j'ai vraiment pu voir où étaient vraiment ancrés mes fondements. Alors que j'étais dans une période vulnérable, où Dieu, même s'il se faisait plus discret de mon point de vue, il était quand même là à me garder sous son aile. Pendant longtemps, j'ai toujours gardé l'idée du baptême là, dans le fond de mes pensées. Je savais que j'allais passer par les eaux du baptême un jour, mais j'ai souvent retardé le processus sous prétexte que j'étais pas prête. Au début, c'est parce que je trouvais que j'avais pas d'histoire intéressante à raconter. Après ça, ça a été parce que j'étais timide. Puis finalement, c'était parce que je sentais que j'étais pas assez proche de Dieu. Mais j'ai aussi réalisé que le baptême, c'est un engagement sérieux, mais aussi un acte d'obéissance. Quand on suit ses voies, c'est fou comme ça apporte du changement. Tout ce qui est compliqué devient facile. Ça rassure, ça nous donne du confort, puis de l'espoir. C'est pour ça que je veux continuer à mieux le connaître. En regardant en arrière, j'ai réalisé que les épreuves que Dieu a mises sur mon chemin, dans ces deux épreuves qu'il a mises sur mon chemin, il y avait toujours cette dépendance que j'avais envers ces personnes-là,
qui était plus forte que celle que j'étais supposée avoir avec Dieu. Dieu nous appelle à avoir une dépendance envers lui. Pas le genre de dépendance qu'on pense quand on dit le mot dépendance, là, pas ce genre-là. Plus, il veut qu'on réalise qu'on a besoin de lui. Donc aujourd'hui, je vais me faire baptiser, pas parce que ça commence à être le temps, parce que pour vrai, je suis vraiment contente d'avoir pris le temps et d'avoir grandi toutes ces années-là. Pas non plus à cause de la pression sociale, mais vraiment parce que j'ai choisi de prendre cet engagement-là que Dieu me demande de faire. Voilà pourquoi je tiens à me baptiser. Donc pour finir, je vais vous partager un petit passage qui me touche beaucoup. C'est dans Jérémie 29:11, ça dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et de non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Voilà. Alors bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nina. Puis aujourd'hui, je vais vous partager mon témoignage. J'espère que vous allez pouvoir mieux me connaître à travers mon témoignage. Donc premièrement, moi j'ai grandi dans une famille non croyante. Par contre, il m'arrivait quand même d'aller à l'église catholique avec ma famille, là où j'habitais en Afrique. Fait que j'avais quand même une connaissance de l'existence de Dieu puis des histoires de la Bible. Je vous dirais aussi qu'il m'arrivait parfois de prier à Dieu, surtout quand ma mère partait en voyage parce qu'elle voyageait souvent. Je priais à Dieu qu'il la protège tout simplement. J'avais aussi comme un désir de participer dans l'église là-bas. Fait que vers l'âge de 8 ans, j'ai demandé à me faire baptiser. Ensuite, j'ai grandi dans un foyer monoparental, puisque ma mère, c'était la seule qui s'occupait de nous, donc de mon frère, mes sœurs et moi. Mon père n'a pas été présent. Lorsque j'étais plus jeune, je lui en ai beaucoup voulu justement à mon père, parce que justement, il n'a pas pris soin de nous, qui nous a comme abandonnés, je dirais, et que j'ai pas eu de figure paternelle. Malgré tout, je dirais que j'ai vécu dans un foyer aimant, que ma mère nous a vraiment enseigné de belles valeurs, comme celle de prendre soin des autres et surtout des plus démunis là où on habitait en Afrique. Ce que je peux aussi dire et qui m'a beaucoup marquée depuis que je suis toute petite, je pense à ce que ce serait la mort en fait. Puis à chaque fois que j'y pensais, d'aussi loin que je me souvienne, je m'imaginais que j'allais être dans un noir complet, que j'allais plus exister. Ça me faisait vraiment peur, mais je faisais probablement comme tout le monde, j'essayais de ne pas y penser. Fait que c'est avec ce petit bagage-là que je suis venue m'installer ici avec ma famille, ici à Chicoutimi. Le 180 que j'ai fait dans ma vie pour suivre Jésus, c'est fait lorsque j'étais en secondaire 3. À cette époque-là, j'étais en sport-études athlétisme. Je dirais que j'étais une fille assez discrète et timide. Mais par contre, j'étais quand même assez à l'aise dans mon groupe d'entraînement. Puis à ce moment-là, j'avais un camarade dans mon groupe d'athlétisme qui suivait Jésus et qui allait devenir mon ami, mais je ne le savais pas encore. Un jour, après un entraînement, il m'a dit qu'il était chrétien. Je lui ai demandé ce que ça voulait dire parce que je pensais l'être aussi, puisque, souvenez-vous, j'allais à l'église catholique. Et il m'a simplement dit, je dirais dans mes mots, parce que je ne me souviens pas exactement, mais qu'il croyait en Dieu et qu'il avait choisi de le suivre dans sa vie. Ça ne m'a pas du tout étonnée, je n'ai pas trouvé ça étrange, justement parce que je dirais que j'avais quand même un bagage spirituel, un petit peu. Donc on a continué à être amis, on a développé une relation d'amitié, puis un jour il m'a posé des questions existentielles. En fait, pour moi qui étaient existentielles parce que je me les étais toujours posées justement, puis je pense que Dieu avait préparé mon cœur à ça. Il m'a demandé si je savais où est-ce que j'allais après la mort et si j'avais un but dans la vie. Ça m'a beaucoup troublée parce que pour moi, personne n'avait la réponse. Puis, justement, c'était des choses que je me demandais depuis assez longtemps. Et ce qui était assez aussi troublant, c'est qu'il avait l'air serein quand il m'a dit ça. Donc, je lui ai demandé, lui, ce qu'il croyait. Puis, encore une fois, c'est dans mes mots parce que je ne me souviens pas exactement. Mais il m'a dit que
qu'il avait reconnu qu'il était pécheur, puis que si tu croyais que Jésus était mort à la croix pour tes péchés, ben, tu aurais la vie éternelle. Bien évidemment, à ce moment-là, j'ai pas vraiment tout compris. Par contre, j'ai compris une chose, c'est que j'avais peut-être des réponses à mes questions. Fait que il m'a donné une Bible et j'ai commencé à aller à la jeunesse, un groupe de jeunes chrétiens. Ce que j'ai découvert au travers de mes lectures, au travers des prédications que j'avais à la jeunesse, c'est l'amour de Dieu, comme jamais je l'avais vu. Pourtant, j'étais quand même allée à l'église catholique, mais j'avais jamais vu l'amour de Dieu comme ça. Puis je vais vous partager un verset qui m'avait beaucoup touchée et qui me touche d'ailleurs encore aujourd'hui. C'est dans Romains 8, 37 à 39. Ça dit « Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ce qui est en haut, ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. » Je vous dirais que une autre chose qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est que j'ai vu en Dieu un papa. Souvenez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai jamais vraiment eu de figure paternelle. Et ça m'a fait énormément de bien de voir que j'avais un père. Mais surtout un père qui m'aimait d'un amour que je pouvais même pas comprendre ni mesurer. Puis un père qui m'abandonnerait pas. Puis je vous dirais que un verset que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours aussi aujourd'hui, c'est d'ailleurs la fin du verset que Sylvain a partagé tout à l'heure. C'est dans Matthieu 28, 20. C'est tout simple, ça dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » J'ai compris que j'avais besoin de Dieu dans ma vie. Au travers de mes lectures, de mes prédications, pas de mes prédications, des prédications que je voyais à la jeunesse, des témoignages aussi des gens qui avaient vu leur vie changée par Jésus. Je savais avec certitude que Jésus était mort à la croix pour mes péchés et pour ceux du monde entier. J'avais la ferme conviction qu'il existait et je voulais lui donner ma vie. Fait qu'un jour, à la jeunesse, on nous a invités à faire une prière de repentance. Et à ce moment-là, j'étais vraiment prête à lui donner ma vie. Donc, j'ai demandé pardon à Dieu pour tous les péchés que j'avais pu faire, pour toutes les erreurs qui m'avaient éloignée de lui. Puis, j'ai confessé que Jésus était mon sauveur, qu'il était mort à la croix pour moi, et surtout pour que j'aie la vie éternelle. Et ça, je le croyais fermement. Par la suite, ma vie a commencé à changer petit à petit. Je vous dirais que je voulais vraiment plaire à Dieu. Je voulais faire sa volonté et ça voulait dire de suivre sa parole. Je voulais vraiment que l'amour que j'avais découvert en Dieu, qui m'avait tellement touchée et qui m'avait rempli mon cœur, qui était vide avant, je voulais qu'il se voit à travers moi, qu'il déborde pour les autres. Fait que j'ai commencé à changer mes actions, ce que je disais aussi aux autres et surtout avec ma mère, avec qui j'avais pu être assez dure dans le passé. J'ai continué aussi à aller à la jeunesse parce que tous les vendredis soirs parce que je voulais en savoir plus sur lui et ça m'encourageait énormément. J'allais plus non plus dans les fêtes avec mes amis. Je voulais aller tous les dimanches à l'église parce que je voulais rendre gloire à Dieu. Par contre, j'allais plus dans les activités avec mes amis les dimanches matins ou avec ma famille. Pourquoi je vous dis ça? Parce que petit à petit, ma famille et mes amis ont commencé à me trouver étrange. Mon désir de suivre Dieu a créé des divisions au sein de ma famille, mais surtout de mes amis, mais surtout ma famille. Le secondaire, ça a été une période assez dure pour moi parce que j'ai toujours été assez timide, comme je vous disais, et discrète. Et j'ai toujours voulu me fondre dans la masse. Sauf que quand tu connais Dieu, tu peux pas être comme tout le monde. Et à une période de ma vie, j'ai été assez attristée parce que justement, j'avais plus vraiment d'amis. Donc je me suis dit, Nina, tu crois en Dieu, tu sais ce que Jésus a fait pour toi à la croix, mais je voulais vivre une vie comme tout le monde, je voulais justement me fondre dans la masse, donc
je me suis dit, je vais revenir à Dieu. Mais pour l'instant, je vis ma vie. À ce moment-là de ma vie, je suis allée en Islande. Et j'ai vite découvert que peu importe ce que je voulais, je ne pouvais pas tasser Dieu de ma vie. Je le voyais partout, dans les montagnes, dans les paysages. En fait, je le voyais dans sa création. Et c'était impossible pour moi de l'oublier. C'était impossible aussi pour moi de faire comme si le sacrifice de Jésus à la croix, ça comptait pas. Alors que je l'avais pleinement réalisé, puis que je savais ce qu'il avait fait pour moi. Donc, Dieu m'a ramenée à lui, alors que je l'avais abandonné. Et encore une fois, il est resté avec moi, il ne m'a pas abandonnée. Et j'ai réalisé que peu importe, que ma famille, il y ait des divisions, que j'ai plus d'amis, ou bien même qu'on me trouve étrange, même si c'était dur, je voulais suivre Dieu. Je voulais faire sa volonté. Et c'est pour ça aussi que aujourd'hui, je me fais baptiser, parce que c'est sa volonté. Je vous laisse sur un passage qui, je pense, résume bien ce qu'est le baptême, mais aussi l'amour de Jésus qu'il a eu pour nous à la croix. C'est dans 1 Pierre 3,18, ça dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Merci. Je suis content que Nina et Karel puissent être là ce matin, parmi nous, parce que ça a été quand même une décision là, de présenter ce programme-là un matin, relativement récente là, dans le temps. J'aime ça aussi de voir aussi qu'il y a plusieurs jeunes parmi nous. Évidemment, un jeune, vous savez, ce n'est pas une question d'âge. Hein, des fois, c'est un état plus intérieur qu'une question d'âge. Mais c'est ce qu'on dit, Liette et moi, de ce temps-là. Là. Oups! Comme ça? Plus proche? Comme ça? OK. C'est bon. Mais leurs témoignages ont des points en commun. 2 personnes timides, 2 personnes du même âge, même sexe. Mais à part de ça, il n'y a pas grand point en commun. Ils viennent de 2 environnements assez différents. On voit que Karel nous partageait très jeune, qu'elle a grandi, était très proche de sa mère, elle allait au camp Brochet beaucoup, puis c'est comme ça qu'elle a grandi aussi en contact avec les Écritures, donc avec la parole de Dieu. Alors que Nina, elle a grandi dans un environnement vraiment différent, foyer monoparental, où elle s'est retrouvée, dans un pays étranger, tout ça. Elle arrive au Canada, avec sa famille. Et c'est à travers Philippe-Antoine, en fait, et le groupe de jeunes qu'elle a grandi. Puis pourquoi je vous le partage? Parce que, évidemment, il se trouvera toujours des personnes pour questionner un peu, des fois, le cheminement des personnes dans leur foi, dans leur décision de suivre le Seigneur. Mais moi, là, après 35 ans de vie chrétienne, j'ai tellement vu de profils différents que je sais qu'il n'y a pas 2 façons de vivre ça. Je veux dire, on aurait un matin tout le monde qui viendrait en avant, qui a déjà accepté le Seigneur, donner son témoignage. On s'apercevrait qu'il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de différences d'une personne à l'autre. Et donc, pour moi, lorsque Liette, en fait, et moi, on avait fait un suivi avec Karel et Nina pour leur préparation. Puis, moi, je me fie à ce que j'entends, je me fie à ce que je vois, puis on s'est dit, tiens, on va de l'avant pour le baptême. Et depuis ce temps-là, évidemment, il y a beaucoup de choses qui se sont passées parce que Nina est même devenue Madame Nina, donc quelques semaines après, avec Philippe-Antoine. Je pense que c'est la première fois d'ailleurs que vous venez ici depuis que vous êtes mariés. Oui? On peut-tu
vous les présenter. Je vous présente Nina Mansaret et Philippe-Antoine. Levez-vous 2 secondes. Nouveau couple. Évidemment, je ne veux pas les mettre mal à l'aise, mais c'est la première fois qu'ils sont ici comme mariés. Et normalement, il y aurait eu pas mal plus de monde, mais écoute, ça a tellement été un branle-bas de combat, ce mariage-là, alors qu'au début, il était question de se marier à 10 personnes, incluant le célébrant. Aïe, aïe, tu sais, ça n'avait juste pas d'allure. Puis là, les lois ont changé en cours de route, mais ils n'avaient pas changé d'idée. Ils se sont dit, regarde, on va se marier pareil à la date prévue, et c'est ce qu'ils ont fait, fin juin, le dernier samedi de juin. Et on a aussi un nouveau marié que je vais me permettre de vous présenter. On connaît bien David avec son épouse. On peut merci David. Alors David Saunier et son épouse, là, il y en a peut-être d'autres là, que je n'ai pas vus, là, qui sont des nouveaux mariés. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise, David, en passant. Il y a 5 secondes, je ne savais même pas que j'allais te présenter. Fait comme tu vois, il n'y a pas de malice, là, ça vient comme ça, spontanément en moi, là, petit côté intense de même. Puis, là, je vais revenir à nos baptêmes. C'était quand même l'objet de... Bien, écoutez, moi, ce que je vois, il y a des points en commun, comme je vous ai dit tout à l'heure, entre ces 2 jeunes femmes, Nina et Karel. Et le point en commun, c'est la parole de Dieu. Je n'ai pas entendu dans leur témoignage, je voulais suivre un groupe, je voulais me joindre à un groupe. Je n'ai pas entendu ça. Ce n'est pas un groupe qu'on rejoint. Oui, on se joint à un groupe qui s'appelle l'Église, mais le cheminement, la décision de décider d'être baptisé, c'est parce qu'ils ont compris que dans les Écritures, c'est demandé d'être baptisé. C'est un geste d'obéissance que le Seigneur nous demande, parmi tant d'autres. Et Nina et Karel ont décidé d'aller de l'avant. Et je vous dis d'aller de l'avant parce que ce n'était pas le contexte idéal. Le contexte idéal, bon, ça aurait été de se faire baptiser ici, d'attendre que les églises reviennent peut-être, puis réouvrent en fait, puis d'avoir le baptistère avec une belle petite eau à 85 degrés dedans, tu sais, puis de vivre ça, bon, avec tout le monde. Mais en même temps, je me suis dit que peut-être que Nina et Karel avaient plus de liberté de partager leur témoignage devant un très petit groupe. On n'était pas nombreux, il y a de quoi peut-être une dizaine là, au total là, sur la galerie. Donc, plutôt que de le faire ici en avant devant tout le monde, ça peut être intimidant. Donc, elles ont partagé plusieurs passages, des passages qui peuvent nous interpeller ce matin. Vous savez, lorsqu'on vient au bâtiment ici, se réunir en Église, la parole de Dieu est chantée. La parole de Dieu, David l'a lu tout à l'heure. La parole de Dieu, parfois, elle est priée. La parole de Dieu a été témoignée dans les témoignages. Et ce qui compte, c'est qu'on soit réceptif. Qu'on soit réceptif. Pourquoi? Parce que le Seigneur a quelque chose à nous dire. Comme j'ai dit, André-Philippe, dans le choix que tu avais choisi en premier, hein, le premier chant, tu sais, on veut que le Seigneur nous transforme nos vies. Et comment il va transformer nos vies? Ce n'est pas par une émotion, c'est par des décisions basées sur ce qu'on connaît des Écritures. Et peut-être que ce matin, il y a des personnes qui, suite au témoignage, vont dire, ben tiens, j'aimerais ça être baptisé. Mais peut-être que tu vas simplement prendre la décision de devenir un disciple un peu plus accompli. Parce qu'être un disciple, là, ça ne se définit pas en 5 secondes. Là. C'est quelque chose de beaucoup plus vaste que ça. Jésus, lorsqu'il dit « Faites de toutes les nations des disciples », ça ne veut pas dire quelqu'un qui accepte le Seigneur. Quelqu'un qui accepte le Seigneur, c'est la première étape de devenir un disciple. Est-ce que ça s'arrête là? Pas du tout. Ça dure combien de temps devenir un disciple? Ça dure toute une vie. Donc, si tu acceptes le Seigneur à 67 ans, puis tu décèdes à 72 ans, bien, tu vas avoir été disciple pendant 5 ans. Mais si tu acceptes le Seigneur à 5 ans, puis tu décèdes à 88 ans, ça veut dire que tu vas avoir passé 83 ans à devenir disciple. Mais dans les 2 cas, le Seigneur, il va accepter autant l'un que l'autre. Ce n'est pas la durée qui compte, c'est le fait d'avoir fait ton cheminement de disciple. Et comment on fait ça? Bien, Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples, hein, en leur enseignant quoi? Tout ce que je vous ai prescrit. Donc, la parole de Dieu est importante, puis elle n'est pas juste importante le dimanche matin. Je veux vous encourager vraiment à plonger vos regards dans la parole de Dieu en tout temps. Je vais revenir ce matin maintenant, quelques instants, dans un des 3 textes que j'ai lus au début. Et
Ce texte-là, c'est intéressant, c'est le texte de Acte 8, lorsque l'ange du Seigneur s'adresse à Philippe et lui dit, « Lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Je n'avais même pas à réaliser à quel point c'est une consigne qui est étrange. Philippe, c'est un croyant. Alors, je ne vous demanderai pas de lever la main, tous ceux qui sont croyants, là, mais il y en a beaucoup ici dans la salle ce matin. Et quand le Seigneur te met à cœur quelque chose, tu n'as pas besoin d'en parler à tout le monde, mais toi, tu le sens dans ton cœur, bien, va de l'avant. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au verset 26, ça dit que l'ange du Seigneur, quand il a parlé à Philippe, il lui a dit d'aller sur un chemin désert. Je ne sais pas si vous réalisez, là, mais si vous recevez comme consigne, va à un endroit désert, tu vas dire, bien, pourquoi j'irai là? Bien, vas-y, tu vas voir. Mais Philippe, il a obéi. Il a obéi parce que c'est le Seigneur qui lui demandait. Ça dit, un ange du Seigneur s'est adressé à lui. Évidemment, lorsqu'on lit, et je tiens à vous le dire, le livre des Actes, c'est un livre miraculeux, d'un couvert à l'autre, le livre des Actes. Pourquoi? Parce que c'est la naissance de l'Église primitive. Et il y avait besoin d'avoir des miracles. Pourquoi? Pour appuyer le témoignage des disciples. C'était important. On le voit très bien dans Hébreux, au début du livre aux Hébreux, donc à quel point ces témoignages-là, ces miracles-là, ces prodiges-là étaient nécessaires pour appuyer le témoignage des croyants de cette Église primitive. Et donc, Philippe est disponible pour le Seigneur. Philippe est un croyant, simple croyant en passant. Peut-être qu'il y en a qui voudraient élever Philippe, je ne sais pas trop où, mais vous savez quoi, dans Acte 6, ça nous dit que Philippe est devenu quoi? Un diacre. Excusez-moi, je pensais que la réponse, ça viendrait, mais ce n'est pas grave. Ça dit que Philippe est devenu un diacre. Vous savez ce que ça veut dire, un diacre? S'il y en a là, qui voient un diacre là, vous n'avez pas compris, là. Parce qu'un diacre, ça veut simplement dire un serviteur. La seule chose, c'est qu'on lui donne l'étiquette de diacre. C'est encore plus lourd. Pourquoi? Parce que là, on t'a étiqueté serviteur. « Hey, c'est serviteur, toi, mais ouais, il sert. » Ça veut dire, tu t'en vas au restaurant, puis le serveur est là, puis il te regarde, puis toi, tu aimerais ça avoir, pour passer ta commande. « Youhou! Non, je ne suis pas disponible. » Non, un serviteur, on s'attend à ce qu'il serve. Alors, Philippe était simplement un diacre. Et ce n'est pas quelqu'un qui s'est caché derrière son titre, qui est vraiment, on s'entend, un titre qui ne change rien dans la vie. Tu es un serviteur. Ben, on devrait tous être serviteurs du Seigneur en passant. Mais Philippe n'a pas dit, ben là, je ne peux pas prêcher la parole. Je suis juste un serviteur. Je ne peux pas prêcher la parole, moi, là. Demandez à un ancien. Va chercher un ancien, là. Lui, il y en avait des anciens, là. C'est pour ça qu'ils ont nommé des diacres, pour se consacrer au service de la parole. Mais non, Philippe, il était disponible. Et là, c'est particulier, lorsqu'on lit l'histoire, un autre élément que je n'avais pas fait ressortir, c'est que l'Éthiopien, il lit à voix haute. Pourquoi? Parce que ça dit que Philippe l'a entendu. Hein? Ça dit au verset 30, Philippe a couru et entendit l'Éthiopien. Donc, c'est intéressant de voir qu'il lisait à voix haute. Et un Éthiopien, bien, ce n'était pas nécessairement un Juif, hein? Peut-être qu'il s'était converti au judaïsme, mais Philippe n'a pas commencé à tergiverser en disant, mais là, voyons, pourquoi j'y parlerais? Pourquoi j'y parlerais? C'est même pas un Juif. Je vais parler aux Juifs, mais pas un non-Juif, un Éthiopien. Puis en plus, bien, lui, ça dit que c'était un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie. En passant, si vous cherchez Candace, vous allez en trouver plusieurs des Candace dans l'histoire. Candace, c'était un titre un peu comme Pharaon. Pharaon, on sait que ce n'était pas juste une personne. Il y a eu plusieurs pharaons. Hein? Alors, Candace, c'était la même chose. C'était un terme générique, donc, pour des personnes qui étaient en autorité politique sur des pays. Entre autres, dans ce cas-ci, c'était la reine d'Éthiopie. Mais il y en a eu plus qu'une dans l'histoire. Et donc, on voit aussitôt que Philippe reçoit la consigne de l'ange du Seigneur, ça dit, il se leva, verset 27, et partit. Et là, au verset 28, ça dit que c'est l'Esprit qui lui parle, qui lui dit, approche, avance et approche-toi de ce char. Et regardez la réaction de Philippe au verset 30. Au verset 30, Philippe, il ne dit pas, oui, mais Seigneur, pourquoi tu m'envoies ici? Qu'est-ce que je fais ici? Là? J'ai tout ce qu'il faut là pour faire ce que tu me demandes. Il ne se pose pas la question, Philippe. Il sent que l'Esprit de Dieu brûle en lui, puis il lui montre quelque chose, il le fait. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous connaissez le Seigneur, la majorité d'entre vous, je pense que c'est le cas, bien vous avez l'Esprit de Dieu en vous,
Et l'Esprit de Dieu en vous, ce n'est pas juste mystique, là. L'Esprit de Dieu. Ah, wow! Non, 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 mais c'est plus que ça, là. C'est pour te diriger également. C'est pour t'orienter. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rend capable d'être ce qu'on n'est pas. Vous savez, si vous n'avez pas beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de joie en vous, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dans Galates 5,22, ça dit que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui a tout ça. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Je ne connais pas grand monde qui a ça naturellement en lui ou en elle. Hein? Parce que tôt ou tard, tu t'aperçois que quelqu'un qui est vertueux autour de toi, mais que ce n'est pas avec le Seigneur, mais il est dans l'épreuve, tu vas t'apercevoir que ça peut changer. Parce que la différence du croyant, c'est souvent dans l'épreuve qu'on la voit. Et j'ai aimé dans les témoignages de Nina et de Karel, justement, ils nous ont parlé des épreuves qu'ont eues ces deux jeunes femmes-là, qui ont fait en sorte qu'ils se sont, au final, rapprochés du Seigneur à travers ces épreuves-là. Ils se sont rapprochés de lui plutôt que de s'en éloigner. Et donc, on voit ici également, c'est intéressant de voir que l'eunuque, l'Éthiopien, il lit le prophète Ésaïe. Et vous savez, je ne sais pas là, qui parmi nous là, sera à l'aise, à brûle-pourpoint après-midi, de croiser quelqu'un que tu ne connais pas. Il est en train de lire le livre d'Ésaïe, puis toi tu dis, « Wow, je vais saisir l'occasion, je vais aller présenter la bonne nouvelle de Jésus. » Je pense qu'il y en a plusieurs parmi nous qui diraient, « Oh, minute! Il faut que j'appelle le pasteur, il faut que j'appelle quelqu'un là, tu sais, qui connaît la Bible. » Là. Parce que ça se peut que le livre d'Ésaïe, vous ne le lisiez pas souvent. Parce que vous vous dites, « Mais non, mais c'est l'Ancien Testament. Hein? » Mais l'Ancien Testament, ce n'est pas pour rien que j'amène une série sur l'Ancien Testament. Ça fait partie des Écritures. Et on n'a pas à avoir peur de l'Ancien Testament en disant, « Oui, mais c'est l'Ancien Testament. Moi, je veux le Nouveau Testament. » Oui, mais c'est le Nouveau. Il est très, très, très compris à travers l'Ancien. C'est comme si tu regardes l'histoire de Karel et Nina, mais tu regardes juste l'histoire de leurs 2 dernières années. Bien, tu ne sauras pas qui elles sont, Karel et Nina, parce que c'est toute leur vie qui explique qui elles sont devenues aujourd'hui et pourquoi elles ont décidé de passer à travers les eaux du baptême. Alors, l'histoire de la Bible, c'est l'histoire à partir de Genèse jusqu'à la fin du Nouveau Testament, et c'est tout un fil conducteur. Évidemment, je le répète, comme je le dis à chaque fois, il faut juste prendre les choses dans leur contexte. Si tu prends un livre de l'Ancien Testament, tu le lis, « Ah, le monsieur en avant, il a dit de lire l'Ancien Testament. » Là, tu lis ça, tu dis, « Hein, voyons donc. » Là, tu t'en vas acheter des animaux pour les sacrifier. « Oh, t'as rien compris. C'est pas ça, là. C'est pas ça, là. Là, tu es hors contexte. OK? Il faut connaître le contexte des livres et c'est pour ça que Philippe, il connaissait les Écritures suffisamment pour amener le témoignage qu'il a apporté. Et selon moi, on a toujours ce qu'il faut pour faire ce que le Seigneur nous demande. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il est bon. Il ne te demandera pas de quoi d'impossible. Ça a même été dit par Nina ou Karel. Je pense que c'est toi, Nina, qui a dit en Corinthiens 10-13, ou toi, Karel, le matin, dans le témoignage. Tu sais. Oui, c'est toi, Karel. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'est au-delà de vos forces. Aucune tentation, en fait, ça peut être épreuve ou tentation, mais avec la tentation ou l'épreuve, le Seigneur va trouver le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc, lorsqu'on est croyant, on ne peut pas blâmer Dieu de mettre des épreuves trop grandes dans notre vie. On peut lui demander plus de force, on peut lui demander plus de patience, plus d'amour, on peut lui demander plus de ressources si on ne les a pas en nous. Mais le Seigneur, parce qu'il nous aime, il ne nous éprouve jamais au-delà de nos forces. Hein? Moi qui est dans l'enseignement depuis au-dessus de 30 ans, jamais je demande à un de mes élèves de faire quelque chose qu'il n'est pas capable. Et si l'élève me répond « Je ne suis pas capable », vous savez ce que je lui dis? Parce que moi, je le sais s'il est capable. Je lui dis « Non, 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 tu es capable. » Parce que des fois, on a besoin de se faire dire par le Seigneur « Tu es capable. » Philippe, ça ne dit pas ici qu'il a eu besoin de se faire dire « Tu es capable ». Probablement parce que dans sa relation avec le Seigneur, Philippe avait compris que le Seigneur ne lui demanderait pas quelque chose de trop dur pour lui, mais qu'il allait respecter ses capacités. Philippe était capable de témoigner à un Éthiopien, sans préjugés, un non-juif, qui s'en allait sur un chemin désert, perdu au milieu de nulle part, et de l'amener jusqu'au baptême. Il était capable de le faire, Philippe. Et il l'a fait. Et on est tous capables de remplir la mission ou le service que le Seigneur veut qu'on remplisse si on est disponible et disposé, simplement, comme Philippe l'a été.
Et lorsqu'on dit, c'est intéressant parce que Philippe, la première question qu'il pose à l'Éthiopien, c'est « Comprends-tu ce que tu lis? » Moi, je me souviens, lorsque ma mère, qui est auprès du Seigneur, a commencé à lire les Écritures, elle qui avait un passé religieux très, très, très considérable, vraiment, là, elle m'a dit, Sylvain, elle dit, je ne suis pas sûr de comprendre ce que je lis. Parce qu'elle avait toujours regardé à travers les lunettes d'une religion. Et une lunette d'une religion qui prenait des passages des Écritures, qui les tassait pour mettre d'autres passages de l'avant, et même des textes qui n'étaient même pas dans les Écritures de l'avant. Ça s'appelle le catéchisme, s'il y en a qui ne savent pas de quoi je parle. Il faut avoir une certaine génération, faut être dans une certaine génération pour comprendre ça. Et à un moment donné, je me souviens de m'être souvent assis avec ma mère et d'ouvrir les Écritures, puis je n'étais pas vieux dans le Seigneur, et de faire comme Philippe, lui dire à ma mère, est-ce que tu comprends? Non, je ne comprends pas. Ou des fois, elle venait me voir, puis elle me disait, Sylvain, je ne comprends pas ce que je lis, peux-tu m'aider? Et là, je prenais le temps de regarder avec elle, avec les limites que j'avais, de pouvoir l'aider. Puis vous savez, j'en ai déjà parlé à qui veut bien savoir, l'entendre, le comprendre, c'est que ma mère aurait pu être ma grand-mère. Parce que ma mère m'avait eu à 42 ans. Pourquoi je vous partage ça? Simplement pour vous dire que ce n'est pas facile de témoigner à quelqu'un qui a quand même une certaine quantité d'années, on va dire. Là, ça aurait été facile pour ma mère ou mon père de me dire « Hey, le jeune, t'écoutes pas, toi? T'es qui pour nous dire quoi? Hein? T'es qui pour nous dire quoi faire? » Là? Puis moi, chaque fois que j'approchais mes parents, mon père m'a eu encore plus tard, il m'a eu à 49 ans. Tu sais, quand je dis qu'il aurait pu être mon grand-père, là, il y en a qui ont été grands-pères bien avant ça. Et quand j'ai approché mes parents, autant ma mère que mon père, et ça peut peut-être vous encourager, certaines ici, un matin, bien, quand tu approches quelqu'un comme ça, avec qui tu as une certaine différence d'âge, quand même considérable, ça peut être ton oncle, ta tante, ton grand-père, ta grand-mère, bien, approche cette personne-là avec l'amour de Dieu dans ton cœur et avec les Écritures. Cache-toi derrière les Écritures. C'est l'œuvre du Seigneur, amener quelqu'un au Seigneur. Ce n'est pas ton œuvre à toi, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta persuasion, ce n'est pas par ta sagesse. Moi, j'ai approché mes parents, je ne savais même pas comment leur parler des Écritures. Ma mère, ça a été par les 10 commandements. Wow, les 10 commandements. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de quelqu'un qui s'est converti à partir des 10 commandements? Jésus, il n'est pas dans les 10 commandements. Là. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, il n'est pas là-dedans. Là. Le nom de Jésus n'est pas là. Mais je suis parti de là. Je ne suis pas resté là. Et mon père, c'est un passage dans Romains. Mais pas un passage qui parle du salut. C'est un passage qui parle d'autres choses, très techniques, très terre-à-terre. Et ça a été le point de départ pour aller plus loin dans les Écritures puis dire, regarde, je vais te présenter d'autres choses. De la même façon que Karel et Nina, à un moment donné, ils ont été exposés aux Écritures et ils sont allés plus loin. C'est ce qu'ils nous ont partagé ce matin. Et ils continuent leur cheminement dans leur vie. Le texte ici, en passant, c'est intéressant de voir au verset 35, Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. C'est ça que je vous dis. Il n'est pas resté dans Ésaïe. Il a parti d'Ésaïe, comme on pourrait partir de Genèse, comme on pourrait partir de Jérémie. Ça a été cité un matin, je crois que c'est toi, Nina, Jérémie 29, 11, qui a été cité un matin. On pourrait partir de n'importe quel texte des Écritures et être capable d'arriver à la bonne nouvelle de Jésus. Parce que toutes les Écritures pointent vers qui? Jésus. Ils pointent vers Jésus. Et c'est ça qu'on doit présenter. C'est lui qu'on doit présenter. En passant, je fais juste vous le dire comme ça parce que dans certaines Bibles, le verset 37 n'apparaît pas. C'est un petit détail technique. En fait, ça ne change rien au contexte. C'est juste dans certains manuscrits, il n'est pas là. Je vous le dis comme ça parce que techniquement, des fois, certaines personnes sont pointilleuses puis regardent les Écritures. Oui, mais enlève-le, puis ça ne va rien changer. Philippe s'est quand même fait baptiser par immersion, c'est-à-dire l'Éthiopien s'est fait baptiser par immersion parce qu'il y a eu la foi en Jésus. Et ensuite, on voit au verset donc, 39, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. C'est spécial, hein? Le mot joyeux, il apparaît là, dans ce texte-là.
après un acte d'obéissance. Quand l'Éthiopien a été baptisé, j'ai l'impression qu'avant son baptême, l'Éthiopien, il avait plein de points d'interrogation dans la tête. Parce qu'il lisait l'Écriture et il ne les comprenait pas. Et il y a peut-être du monde dans votre entourage et dans mon entourage qui veulent comprendre les Écritures, mais personne ne leur explique. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande formation pour ça. Tu as besoin d'avoir, comme moi-même, un cœur disposé. Et Philippe avait un cœur disposé. Philippe était capable d'être réceptif à l'Esprit du Seigneur. Et à cause de ça, le Seigneur l'a utilisé. Et qu'est-ce qu'on voit, le résultat? C'est intéressant aussi, ce principe-là, c'est que tout de suite après, ça dit quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et sérieusement, c'est un miracle, ça, là. On ne s'arrête pas là-dessus. Tu sais, nous autres, on lit ça. Voyons non. Ils sont au milieu de nulle part. Pensez-y, ils sont dans le désert. Philippe ne peut pas disparaître. Tu sais, il n'a pas embarqué dans la Lamborghini, puis il est parti, tu sais, ou dans une fusée, puis il est parti, on ne sait pas où, tu sais. Ça dit, l'Esprit du Seigneur, il y a vraiment des miracles dans le livre des Actes. Et allons pas plus loin que ça, là. On le voit là, là. Enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Et ça ne dit pas qu'il a été malheureux. Il n'a pas été malheureux, l'Éthiopien. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu ce qu'il y avait de plus important. Il avait compris les Écritures. Il avait compris Jésus. Et son baptême, ça a simplement été un acte d'obéissance à travers son cheminement de foi. C'est ça qu'il ne faut pas oublier là-dedans. Mais même s'il se retrouve tout seul, même si Philippe est parti, hein, ils n'ont pas pu se joindre dans la même église, dans la même assemblée, puis grandir ensemble, bien, il a été joyeux, poursuivant sa route. Et regardez le verset 40. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Philippe ne s'est pas arrêté sur son succès avec l'Éthiopien. Philippe a continué à servir le Seigneur. Alors, quand tu fais un bon coup, quand je fais un bon coup, il ne faut pas s'arrêter sur notre bon coup puis là dire « Hey, wow, là, je peux m'asseoir là, pour une couple de semaines, une couple de mois. Là. J'ai vraiment obéi au Seigneur, j'ai fait ce qu'il faut. » Non, non, non. La vie continue. Continue de servir le Seigneur. Continue de t'approcher du Seigneur. Continue de connaître les Écritures. Parce qu'à un moment donné, tu vas avoir à les partager à quelqu'un, comme Philippe l'a fait. Comme la mère de Karel l'a fait à Karel. Comme Philippe-Antoine l'a fait à Nina. Ils ont partagé les Écritures. Ils ont aidé à comprendre les Écritures, qui fait qu'aujourd'hui, Karel et Nina ont pu faire ce geste d'obéissance et continuer dans leur marche avec le Seigneur. Alors, au final, il faut comprendre une chose aussi très importante. Karel et Nina n'ont pas fini. Karel et Nina ont fait une étape dans leur cheminement qui s'appelle le baptême. Elles sont devenues disciples du Seigneur, elles ont grandi, elles ont été baptisées et elles continuent à cheminer dans leur foi. Et s'il y a des personnes ici ce matin qui veulent éventuellement passer par les eaux du baptême, bien, n'oubliez pas une chose, il faut le faire pour la bonne raison. Premièrement, tu le fais par obéissance au Seigneur, pas pour venir parler en avant. Tu le fais pas parce que ton ami te dit « Hey, tu devrais être baptisé, là. Tu as vu un matin, là, il y en a 2 là, qui ont été baptisés. Là. » Tu sais, je change de voix juste pour que vous voyez que ce n'est pas moi qui parle, en tout cas. C'est moi qui parle pareil. Mais tu sais, il faut que ce soit pour la bonne raison. C'est écrit dans les Écritures qu'on est appelé à passer par ça. Et le baptême, il ne faut pas oublier une chose aussi, le témoignage derrière le baptême, comme j'ai dit, dans le livre des Actes, au début du livre des Actes, on ne voit pas des grands témoignages lorsqu'il y a eu des milliers de baptêmes. C'était impossible. Mais les disciples avaient présenté l'Évangile, ils ont cru le témoignage des gens qui passaient pour se faire baptiser. Maintenant, l'histoire ne nous dit pas, est-ce que ces milliers de personnes-là qui ont été baptisées au début du livre des Actes ont toutes suivi le Seigneur? Je ne sais pas, vous ne le savez pas, personne ne le sait. Mais je sais une chose, c'est que c'était le début de l'Église et ça a commencé de façon puissante par le témoignage du Seigneur. Mais, vous savez, à chaque fois qu'une personne se consacre au Seigneur, à chaque fois qu'une personne décide d'aller de l'avant pour obéir au Seigneur, il y a de la joie dans le ciel. Le Seigneur se réjouit. Et moi, je veux vous encourager, qui que vous soyez ce matin, peut-être que votre besoin, c'est justement d'aller vers le baptême parce que vous vous dites, « Hey, coudonc, c'est quelque chose que je reporte depuis longtemps. » Peut-être que votre besoin, c'est plutôt de sonder les Écritures, de scruter les Écritures. Peut-être votre besoin ce matin, c'est de dire, « Regarde, j'aimerais ça être plus disposé et disponible lorsque quelqu'un autour de moi a besoin. »
Peut-être que c'est déjà arrivé même qu'un croyant, soit de l'Assemblée ou de l'extérieur de l'Assemblée, vous appelle, vous écrive et vous disent, est-ce que tu peux m'aider à comprendre la Bible? Et il y a beaucoup de ressources en 2020 pour comprendre les Écritures. Il faut faire attention, par contre, parce que tout ce qui est écrit, hein, c'est comme, vous savez, quand j'étais petit, là, quelqu'un disait « Je l'ai vu à TV ». Vous savez ce que ça voulait dire, « Je l'ai vu à TV ». Ça voulait dire gros, là. « Je l'ai vu à TV ». Quand tu l'avais vu à TV, là, ça voulait dire que c'était vrai, ça voulait dire que c'était « Wow! Je l'ai vu à TV ». Je te le dis, je l'ai vu à TV. Mais non, regarde. On pourrait dire la même chose aujourd'hui par rapport à quoi? Internet. Et je l'ai vu sur Internet. Je peux vous le dire, moi, quand je fais des recherches pour préparer mes messages, là, des sources d'informations sur Internet, j'en vois une puis une autre. Et je regarde toujours un petit peu plus loin pour être sûr que ce que je vois, ça respecte les Écritures. Parce que malheureusement, trop souvent de nos jours, il y en a qui prennent les Écritures et qui rajoutent et qui mettent d'autres choses avec ça. Et c'est Jésus plus ou Jésus moins. Alors finalement, toi, tu vois Jésus, tu vois la Bible, tu dis « Ah, c'est chrétien ». Attention! Ça dit que les croyants dans le Nouveau Testament vérifiaient chaque jour, hein, rappelez-vous, pour voir si ce qu'on leur enseignait respectait les Écritures. Liette m'a même fait remarquer l'autre jour, c'est quand même pas rien, là, un site justement qui se dit croyant, là, qui se dit chrétien là, sur Internet, là, qui est très populaire. Elle me faisait remarquer qu'il avait mis un passage des Écritures en enlevant des passages du texte, en enlevant des parties du texte pour pouvoir faire dire au texte ce qu'il voulait. Ça, moi, là, pour moi, là, c'est un gros indice, là. Il y a une grosse lumière rouge, là, un gros stop rouge là, qui allume, là, puis qui dit « Watch out ». Quand quelqu'un est obligé d'enlever, de modifier les Écritures pour pouvoir dire ce qu'il veut au texte, pour mieux pouvoir contrôler les gens qui vont aller voir cette information-là, ça, c'est mauvais signe. Et rappelez-vous, dans l'Apocalypse, il est écrit que quelqu'un qui va retrancher ou ajouter aux Écritures, le Seigneur ne va pas le traiter n'importe comment, là. Il va avoir un traitement très dur envers cette personne-là. Parce que cette personne-là va avoir utilisé la parole de Dieu pour essayer d'atteindre ses fins, ses objectifs, mais de façon tordue. Et ça, c'est important de ne pas faire ça. Et si vous voyez quelqu'un qui le fait, ça se peut des fois que ce soit même de façon inconsciente. « Hey, je suis allé voir tel site, là, c'est super intéressant ce que j'ai vu, ça parle de Jésus, ça parle de la Bible. » S'il faut, va voir, puis scrute, creuse. Va voir souvent, il y a une confession de foi. Les sites, là, souvent, quand je vais voir, là, mettons, là, oh, une belle information, OK, là, je vais voir les petits onglets, confession de foi. Puis là, je vais aller voir si la base, c'est qui les personnes derrière ça, c'est quoi leur croyance derrière ça, pour m'assurer que c'est du solide. Et pour arriver justement, comme Karel et Nina, à faire un cheminement qui est vraiment basé sur les Écritures, sur le Seigneur. Prions. Seigneur, merci pour cette matinée, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et Seigneur, je me réjouis ce matin d'avoir entendu à nouveau le témoignage de Nina, le témoignage de Karel, de voir ces deux jeunes femmes, Seigneur, avec leurs moyens, leurs contraintes, Seigneur, de vie qu'elles ont eues dans leur vie, les épreuves qu'elles ont vécues, de prendre la décision d'aller de l'avant pour t'obéir, de prendre la décision d'aller de l'avant pour te suivre, Seigneur, pour aller un peu plus loin dans leur marche avec toi, se rapprocher de toi, décider d'obéir et de pouvoir continuer leur cheminement en toi. Ô Seigneur Dieu, que ta grâce continue à accompagner Karel et Nina d'une façon particulière, Seigneur, parce que le baptême, c'est simplement une étape dans un cheminement. Alors, Seigneur, merci pour leur témoignage, merci pour leur courage d'être allés de l'avant pour témoigner publiquement, Seigneur, de ton œuvre en elles. Et merci pour les personnes qui ont été proches d'elles, les personnes qui ont pris le temps de leur expliquer les Écritures, les personnes qui ont pris le temps de les aimer, de leur manifester l'amour de Jésus, parce qu'on voit l'impact que ça a eu dans leur vie aujourd'hui. Et maintenant, Karel et Nina peuvent à nouveau, elles, le faire envers d'autres personnes, pouvoir manifester cet amour que tu as eu pour elles à travers d'autres personnes. Seigneur, merci pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Merci de prendre soin de ton Église et de ton peuple, de tes enfants, car c'est dans le nom de Jésus qu'on te remercie, qu'on te prie. Amen.